Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo carterie, un tuto carte. Voilà, c'est bientôt la Saint-Valentin arrive. Et j'avais envie de vous faire des modèles de cartes pour vous donner des idées. Là, on va utiliser le tampon voilà, que Sylvie m'a envoyé. Tampon bois, les nouveaux là, qui sont sortis chez Action. Voilà, comme ça au moins on utilise le matériel, le nouveau matériel Action. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai commencé à l'utiliser en faisant de l'art journal. Alors je vais vous le montrer pour celles qui n'ont pas Instagram. Je vais vous montrer la page que j'ai fait, si ça peut vous donner des idées. Alors, je vous montre, voilà. Donc, je l'ai mis en réel sur mon mur sur Instagram. Et j'ai essayé de le mettre en vidéo courte sur YouTube. Je ne suis pas arrivée. Comme j'ai filmé, voilà, le format n'était pas, c'était trop près sur YouTube. Du coup, j'ai pas pu vous le mettre sur YouTube. Donc, je vous montre, ça peut vous donner des idées. Alors, j'ai utilisé ces encres-ci pour les fonds. Là, j'ai utilisé de la pâte à texture et pour faire ces petites bulles là, j'ai chauffé avec Ligent à pleine puissance. Du coup, ça fait plein de bulles. Ensuite, j'ai mis du washi, j'ai mis des tags que j'avais au fin fond des placards. Ici, j'ai utilisé de la lingette. Je vous avais dit, je récupère mes lingettes. Pour la décoloration du linge, je les laisse sécher. Et voilà, et des fois, ça ressort comme ça, un peu gris-noir, avec les pantalons en jean noir. Et du coup, je les utilise, voilà, j'essaie de les mettre dans mes art journal, enfin, dans mes pages d'art journal. Et ensuite, j'ai utilisé les rubans que j'avais eu chez Noza. Et voilà, et là, pareil, c'était die cut que j'avais eu chez Noz aussi. Et après, j'ai mis des éclaboussures d'encre noire, et voilà. Ça a fait une page d'art journal. Voilà, si ça peut vous inspirer pour vos pages. De temps en temps, j'en fais pour me détendre le dimanche. Autre chose que je voulais vous montrer avant de préparer le tuto. Alors, ça va être un tuto très très simple et peu de matériel. Je vais vous montrer voilà, le gramophone que je vous avais montré, que j'avais acheté. Voilà, il marche très très bien. Voilà, ça tourne. Je vous l'avais voilà. Je vous l'avais montré sur Instagram aussi, mais je ne l'avais pas peint. Donc là, je l'ai peint. J'ai mis de la patine grise et là aussi, j'ai mis de la patine cuivrée. Voilà ce que ça donne. C'est super sympa. Je m'en suis acheté un deuxième. Pour pouvoir voilà, refaire une autre patouille dessus, et je vous montrerai vraiment ce que je vais en faire. Je vais enlever ceci là, et après je vais vous montrer, je vais en faire une boîte, voilà, j'aime bien moi tout ce que je monte, ce que je fabrique, j'aime bien que ce soit utile. Du coup, je vais le monter sur une boîte, ça fera boîte en musique, vraiment une boîte, pour pouvoir y mettre des choses dedans, comme ça au moins ça sera décoratif. Voilà, je vous montrerai fini. Bon, là, je l'ai pas. J'ai tellement de choses à faire que voilà, je suis un peu débordée. Ensuite, autre chose à vous montrer. Alors, j'ai une amie qui m'avait donné des petits sachets. Voilà, je suis allée les chercher. Elle m'avait voilà, donné des petits sachets. Elle m'a dit, toi qui toujours tu trouves des trucs à faire avec ces petits sachets. Du coup, je lui ai fabriqué une petite poupée qu'il me faut lui porter là. Et alors, je voulais vous le montrer. Voilà, si vous le voulez en tuto, voilà, parce que je vais en refaire. Donc, si vous voulez que je le filme en tuto, vous me le dites. Dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, et là, j'en ai fait un sachet parfumé. Alors, j'ai mis du riz, de l'huile essentielle. Et voilà, pour mettre dans une armoire accrochée. Voilà, j'ai fait ma petite accroche. Et ça fait un petit sachet parfumé pour mettre dans les armoires. C'est rigolo. Je trouve ça mignon. Et comme bon, je sais que mon ami aime beaucoup, beaucoup mes faux fuchsia, du coup, voilà. Je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait de ces petits sachets. Donc, si vous avez des petits sachets comme ceci, voilà ce que vous pouvez réaliser avec une boule polystyrène. Alors, dites-moi si vous le voulez en tuto, ce petit sachet. Rien de compliqué. Alors là, le soleil s'est levé. Je le laisse parce que tout ce matin, il a fait gris, il a plu. Il y a du vent, donc je vais essayer de pousser ça pour pas que ça fasse de l'ombre. Alors, on va utiliser, alors pour le tuto carte, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors, ça va faire de l'ombre, tant pis. Alors, on va utiliser du papier craft. Voilà, là, j'ai
j'ai coupé à la mesure. Alors je vous dis la mesure. Alors je vous montre déjà où c'est que je l'ai pris ce papier dans ce bloc, dans ces blocs-ci là. J'ai pris le papier craft le plus épais. Voilà. Ensuite on va utiliser ce pad d'encre-ci puisqu'il y a le marron. Ça c'est chouette. Ensuite on va utiliser de la Versafine. Bon ça vient pas de chez Action mais bon. Moi, on aurait pu utiliser celle-là, mais bon, je n'aime pas trop les tamponnages avec cette encre noire. Ça y est, le soleil est parti. On va utiliser des lettres. Alors là, je vais utiliser ces lettres-ci. Alors, dernièrement, on a eu des lettres en tampon clair chez Action. Donc, si vous les avez pris, vous pouvez les utiliser. Et ensuite, le tampon, bien sûr, bois. Et on va avoir besoin de 4 petits cœurs comme ceci. Alors là, j'ai pris 4 dies que j'avais. Je ne sais pas d'où ils sortent. Peut-être qu'il y en a certains de chez Action, je ne sais pas trop. 4, voilà. Un grand, des petits, un moyen, petit. Vous pouvez faire encore plus petit. Bon, là, j'en ai pris 4. Alors, j'ai fait la découpe sur du papier rouge. Et ensuite, il va vous falloir une brosse comme ceci pour récupérer l'encre marron, un petit pinceau, un peu d'eau. Et ça devrait le faire. On devrait pouvoir faire une jolie carte pour la Saint-Valentin. Alors là, on va venir déjà tamponner. Donc, je vais me mettre du papier mousse pour faire un joli tamponnage dessous. Enfin, dessus. Là, je mets de la mousse. Ensuite, parce que je l'ai à côté de moi, c'est comme j'ai fait des faux fuchsia tout aujourd'hui. Du coup, j'ai de la mousse à apporter. Donc, je vais tamponner mon petit ours. Alors, je vous ai pas dit la mesure, hop, de mon papier. Alors, qui fait 15 et je crois que c'est 12 et demi. 12 et demi, ouais. 15 par 12 et demi. Donc, on va le tamponner ici. Je vous le dis en espérant que je rate pas. Puis je recommencerai. Non, impeccable. Un peu le nez à refaire, mais c'est bon. Alors, ensuite, on nettoie. Alors, je vous dis la mesure. À quel niveau de la... Alors, je l'ai mis à 3,5 du bord. Et là, je l'ai mis à 1 cm de ce bord-là. Voilà. Là, je vais juste arranger le nez. Parce que le nez, il n'est pas assez noir, là. Voilà. Ensuite, on va prendre cette encre-ci. On va prélever le marron. On va mettre ici. Je vais mettre un peu d'eau. Et je vais venir mettre de la couleur. Alors, on ne met pas trop d'eau parce que le papier, voilà, c'est pas du papier aquarellable. Pour éviter que ça gondole. On va venir voilà, mettre de la couleur à notre ours. Il est vraiment très beau. Légèrement avec sans trop d'eau. Le bruit que vous entendez, c'est qu'il y a énormément de vent et c'est le rideau qui cogne. Je n'ai pas pensé à l'attacher. On insiste un peu sur le haut. Il y a ces champs, ça s'atténue. J'insiste au milieu là. Sur les pattes. Là, on va laisser sécher. Ensuite, on va venir prendre le rose là. On va lui faire non, le rouge. On va lui faire les joues un peu rouges. Je vais prendre une autre brosse. Je vais nettoyer mon pinceau. Un peu d'eau. Légèrement de l'eau. On va lui faire des joues rouges.
Ensuite, le vélo. Le vélo, je vais le faire, je sais pas trop, peut-être en violet là, un violet ou non, en gris. On va faire en gris. Je vais nettoyer mon pinceau. Prendre un autre pinceau, hop, ici. Non, mais je n'ai pas nettoyé mon pinceau, vous voyez, j'ai gâché mon encre. Allez, on va recommencer. Allez, on va le faire en gris. Les roues, par contre, je vais les faire en noir ou en gris aussi, en gris. Je vais rajouter un peu de gris ici. Sur les pattes. Voilà. Peut-être un peu sur les oreilles. Voilà pour le vélo et l'ours. Ensuite, on va laisser sécher. On va venir coller nos cœurs. On va un peu les ancrer avec le rouge. Le soleil, c'est pas génial. Par contre, bien laisser sécher parce que ne sèche pas vite cette encre. Voilà, j'encre tout ça. Voilà, j'ai ancré, j'ai laissé sécher. Je vais venir coller mes petits cœurs. Comme ça. Bon, une carte super simple à faire. Hein. On va essayer de les regrouper. Et après, avec un crayon, un stylo noir qui est ici, on va venir là où il y a la poignée du vélo. On va venir hop, rejoindre tout ça. Mettre un petit peu de noir sur le bout, comme ceci. Faire passer à un ballon. Avec un stylo blanc, on va venir faire comme ceci. Et hop, sur le nez. Voilà, je suis venue faire un... J'ai éteint le temps que mon téléphone s'arrête. J'ai mis des petits points ici. Voilà. Ici. Sur le vélo. Et ensuite, on va venir avec les tampons. On va venir écrire Love.
me tracer un repère. Ici, que j'effacerai tout à l'heure. Comme ça, voilà, les lettres seront bien droites. Et avec la Versafine noire, je viens tamponner le mot love. Voilà, je suis un peu raté, mais je viendrai corriger. Ah, celui-là est à l'envers, je n'avais pas fait attention. Ah, mais je suis bête ou quoi? Bon, mais love à l'envers. Voilà, je suis venue rattraper mon erreur. Je suis venue coller, tamponner sur une feuille craft le love. Et je suis venue découper des petits carrés. Et je viens, voilà, corriger mon erreur. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai vu à l'envers. J'étais pas concentrée, je pensais à autre chose et voilà. Mais là, ça va pas se voir, c'est joli aussi, comme ceci. J'aurais pu même ancrer les bords. Et là, hop, avec ce feutre, on va venir faire le tour. On va faire du doodling. On va venir continuer, hop, un deuxième trait en le faisant pas droit. Et ensuite, on va venir faire des petits cœurs comme ceci. Bon, si vous avez un petit tampon cœur, on est tamponné. On va faire un de plus ici. Et voilà. Et là, je vais venir le coller sur une base de carte, mais de la même dimension, double, de la même couleur. Je vais prendre contre la chute pour renforcer un peu ma carte. Et voilà. Voilà une idée de carte avec le tampon bois de chez Action. Après, vous pouvez rajouter quelques perles, des demi-perles. Ça, vous le voir, je vais la laisser comme ça. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.